les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je reviens, quelques jours d'absence encore, je suis désolée. Alors je suis aussi désolée pour la lumière, je sais, c'est vraiment pas agréable. Je vais faire le nécessaire. Je vais m'organiser pour que ça ne soit pas sombre, lumineux, sombre, lumineux. Ouais, donc j'ai été absente quelques jours, j'avais certaines choses à régler de mon côté, certaines choses à apprendre aussi. Voilà, on apprend tous les jours et on apprend jusqu'à la fin de notre vie. Hein. Donc, une belle leçon de vie pour moi, un lâcher prise, un sentiment d'injustice, un trauma d'injustice à régler, ça y est, c'est fait. Voilà, donc je reviens pour vos énergies, en tout cas d'aujourd'hui, et je vous mettrai en ligne tout à l'heure les énergies du week-end. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes dans de bonnes vibes. On y va. Le vendredi 11 octobre, je commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez. L'énergie prédominante de votre journée, un conseil à vous donner. Posez-vous une question binaire, oui, non. On vous donnera la réponse avec la carte. Si vous êtes concerné par le tirage, bien sûr. La fée, on vous parle de bonheur. Le numéro 7, 7, un chiffre divin. Allez, le bonheur, la question à votre réponse est oui. La fée signale des opportunités favorables et une protection spirituelle dans votre voyage. Le bonheur est votre porte. Bon, le bonheur est à votre porte, j'imagine. La présence de la fée indique que vous êtes entouré d'une guidance bienveillante et que vous pouvez compter sur son aide. Elle évoque la présence de la magie, de l'enchantement et de la connexion avec les mondes invisibles. La fée vous offre la capacité de vous émerveiller et de croire en l'impossible. Émerveillez-vous aujourd'hui. Émerveillez-vous, c'est important. Dès que je bouge, j'ai la lumière qui... ça va pas du tout. Attendez, je reviens. Bon, c'est carrément plus sombre, mais ça évitera peut-être d'avoir des... Mais non, même pas, ça change tout le temps. Bon, je suis désolée, je ne peux pas faire mieux. Je vais investir. Votre guidance avec la fée, on vous dit, permettez à la fée de vous inspirer, de vous guider sur le chemin de votre évolution spirituelle et d'éclairer les recoins les plus sombres de votre être. En embrassant leur présence lumineuse, vous serez en mesure de reconnaître les synchronicités, d'attirer les opportunités et de manifester vos désirs les plus profonds. La fée symbolise la magie, la légèreté et la connexion avec le monde des esprits. Alors là, vous allez être guidé dans cette journée du vendredi 11. Guidé et soyez à l'écoute des messages qui vous sont envoyés. Voilà. Soyez à l'écoute des synchronicités qui arrivent vers vous, des petits signes, des animaux, de la musique, des nuages, je dis n'importe quoi, mais vraiment ça peut être un peu tout et n'importe quoi, justement, ces signes. Prenez-les, faites-en votre petite bouffée d'oxygène, de positivité de la journée, c'est important. Bon, je suis désolée, du coup on va rester comme ça, mais ça me... Bon, le bonheur, la fée aujourd'hui, le chiffre 7, le chiffre divin. On a quelque chose qui vraiment, on vous invite à écouter donc vos signes, vos synchronicités. Et vous êtes guidés de toute façon. Alors guidés dans la confiance et dans l'amour, hein, on n'oublie pas. On y va pour vos énergies prédominantes. Ah, il y en a trop, je prends pas. Pour ce vendredi, s'il vous plaît, 11 octobre 2024. Allez, l'énergie prédominante de cette journée. Bon, vous tournez les talons, ça en est fini. Vous orientez vers une belle ouverture de cœur, là. Alors, soit vous tournez, pour certains, vous tournez les talons, vous êtes dans une énergie de renouvellement, c'est-à-dire qu'on est sur du 10, c'est la finalité. Vous avez peut-être tourné les talons à quelqu'un à qui vous avez ouvert votre cœur. Ne le regrettez pas si c'est le cas, si ça parle à certains. Hein. Ne regrettez pas d'avoir été vous-même, ne regrettez pas d'avoir eu des sentiments, d'être dans de l'amour et d'avoir exprimé vos émotions. Parce qu'en face de vous, clairement, il y a quelque chose qui était bloqué là au niveau d'une possibilité, au niveau d'un couple, au niveau d'une union, au niveau d'un engagement. Quelque chose était bloqué. Vous avez dû sûrement tourner les talons, vous rendre compte de certaines choses, mais j'ai soit une nouvelle personne, soit une ouverture de cœur, en tout cas qui est très enrichissante. Peut-être pas tout de suite, parce qu'on est sur une fin de cycle et on a encore des choses à régler, ou vous, ou la personne de votre cœur. Mais vous de toute façon, vous êtes dans des énergies de 10, de finalité là, c'est bon.
d'aboutissement, j'en ai assez, c'est pas forcément très agréable, mais je tourne les talons, je m'éloigne d'une situation, je m'éloigne d'une personne qui pouvait être bloquée peut-être même dans une relation. Si vous vous sentez, vous, bloqué dans une relation, tournez les talons. Je pense que vous avez fait le choix de vous éloigner de tout ça. En tout cas, j'ai quelque chose au niveau du cœur qui quand même, c'est pas forcément une rencontre, hein. On peut parler de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions qui se libèrent. Quelque chose qui était complètement bloqué et là j'ai une libération émotionnelle et j'ai une libération du cœur qui est en train de se faire. C'est magnifique parce que ça va engendrer une belle transformation. Mais pour être libéré de certaines choses, il faut d'abord passer à autre chose, tourner les talons. Et là, je pense que c'est ce que vous avez décidé de faire ou c'est ce que vous allez faire. La force, votre force, restez dans le moment présent. Restez dans le moment présent, l'introspection par la solitude, par l'isolement pour retrouver votre équilibre. Vous vous connaissez très bien, vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez trancher dans le vif là. J'ai que des belles choses qui arrivent à vous. Alors, votre force, c'est justement de ne plus alimenter certaines choses du passé, de ne plus remuer certaines choses qui sont peut-être un peu lourdes et qui ne servent à rien dans le sens où ça ne vous fait pas avancer. Vous avez peut-être, vous êtes passé par des moments de solitude et vous avez appris à aimer cette solitude. Vous en avez besoin. Vous êtes bien seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, clairement. Et là, c'est votre dicton du jour. J'ai l'équilibre, j'ai la justice, j'ai que des arcades majeures presque. Non, pas des arcades majeures, mais j'ai un as, j'ai l'ermite et la justice et la reine d'épée, pas des petites cartes. Vraiment un très bel équilibre. Par cette solitude, par le fait de vous retrouver seul, peut-être des personnes qui souffraient de cette solitude et qui aujourd'hui retrouvent leur équilibre dans, justement, pas un isolement, mais s'éloigner de choses qui ne vibrent plus avec vous. C'est possible que vous ayez des connaissances qui ne vibrent plus comme vous, des choses qui vous intéressent plus, qui vous intéressent moins. Vous vous êtes centré sur vous. Et vraiment, avec la reine d'épée, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez tranché dans le vif, ou vous allez le faire. Mais vraiment, j'ai quelqu'un qui est très positionné là, qui sait ce qu'elle fait, qui sait où elle va. Il, vous adaptez. J'ai de beaux cadeaux qui arrivent, de belles choses qui arrivent, de belles visions, de nouvelles pensées qui émergent et vous restez très dans le moment présent pour alimenter ces pensées. Pour quelle énergie vitale. J'ai une très très belle énergie. Alors c'est comme si vous aviez une belle relation, hein, magnifique, vraiment. Là, j'ai beaucoup d'amour, j'ai beaucoup de sentiments, j'ai beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup de connexion spirituelle avec une personne. Et vous éliminez toutes vos pensées négatives. C'est-à-dire que peut-être dans une situation, vous ne saviez pas s'il fallait partir, rester, vous ne saviez pas quelle décision prendre, vous ne saviez pas ce qu'il fallait que vous... Ouais, vous ne saviez pas quoi faire, vous étiez complètement dans la confusion et les doutes. Là, j'ai de nouvelles visions des choses, vous restez dans le moment présent, vous prenez ce que vous avez à prendre. Et j'ai beaucoup de bonheur, de bien-être, mais dans le moment présent. Si vous restez dans cet instant, ça va vraiment être une belle journée. Hein. Il est possible aussi pour d'autres que j'ai quand même une notion de justice, alors la justice des hommes. De justice, j'ai un équilibre, j'ai peut-être l'aide d'un avocat qui va vous permettre de voir des choses autrement, d'apprendre certaines choses et d'avoir une bonne nouvelle hein, au niveau de la justice. Pourtant, vous croyez que c'était mort. Hein. Ouais, vous pensiez qu'il n'y avait plus rien à faire, qu'une situation était complètement bloquée. Hein. Ça peut être au niveau d'une décision de justice, au niveau d'une relation amoureuse, relationnelle, ou tout simplement dans une situation professionnelle aussi. Peut-être un partenariat qui est tombé à l'eau, une association qui est tombée à l'eau professionnellement parlant. C'est possible pour certains. J'ai de nouvelles choses qui arrivent là. J'ai des choses... vous avez dû prendre des décisions qui vont vous amener en tout cas à de nouvelles choses. Même si une situation était bloquée, là j'ai quand même quelque chose qui arrive un peu de l'ordre du... il y a quelque chose qui change là au niveau amoureux, vous y attendiez pas du tout. J'ai un grand changement, j'ai le 9 d'épée et les amoureux, hein, donc on est sur une séparation, sur un deuil, sur le deuil d'une relation, de la tristesse, du chagrin, hein, des choix qui ont été faits avec la carte des amoureux aussi. Mais la roue, elle est en train de tourner et j'ai le 2 de coupe. Hein.
Donc il y a quelque chose qui peut-être a été négatif pour vous au sein d'une relation, pourtant une belle relation. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Quelque chose qui s'est produit que vous ne pouviez plus accepter ou que vous avez décidé de ne plus accepter, qui devenait trop lourd pour vous. Vous avez décidé de tourner les talons parce que ça vous paraissait complètement bloqué. Vous avez ouvert votre cœur. Attendez, je vais en remettre une là-dessus. Voilà, j'ai un roi de pentacle qui ouvre son cœur là. Et j'ai quelqu'un de très stable, si ça peut parler à certains ou certaines, une personne stable financièrement, équilibrée dans sa vie professionnelle, qui peut-être éventuellement vit des choses compliquées au sein d'une relation, lui de son côté, ou elle de son côté, vous adaptez, c'est plus facile pour moi de dire lui. Et qui est en train de éventuellement régler certaines choses et d'ouvrir son cœur, enfin, qui est dans les émotions. Une personne qui était complètement bloquée émotionnellement, qui ne disait pas les choses, qui ne parlait pas, qui n'exprimait pas, qui ne voulait pas ressentir certaines choses de par des peurs sûrement. Bon, là, en force, j'ai pas mal de choses très très positives, parce que le deuil d'une relation, vous, il est en train d'être fait. Ça ne veut pas dire qu'il est terminé, ça veut dire qu'il y a du changement à venir. Et vous êtes en train de vous éloigner de toutes ces énergies toxiques et d'être un petit peu plus centré sur vous, pardon. Le challenge, c'est la nostalgie. Et ouais, il y a des choses du passé qui peuvent remonter à la surface. Il y a des choses du passé qui peuvent vous dire que c'était mieux avant. C'était bien comme c'était. Pourquoi tout a changé? Pourquoi tout a basculé? Pourquoi? Attention à ça parce que forcément, ça nous fait un petit peu ruminer. Alors, l'as de bâton, ouais, mais j'ai vraiment quelque chose qui s'arrête. Mais c'est bien que ça s'arrête. J'ai l'as de bâton, j'ai le phénix qui renaît de ses cendres, de la passion qui revient à vous, un renouveau dont vous avez besoin, une énergie vitale qui est en train de revenir. Vous avez dû laisser derrière vous... vous avez dû laisser derrière vous quelque chose d'un petit peu de l'ordre du boulet, c'est-à-dire que ça vous tirez vers le bas parce que ça vous empêchait d'avancer et d'évoluer sur votre propre chemin. On a un empereur, là, on a quelqu'un qui aime le pouvoir, qui est dans le contrôle, qui a fait preuve peut-être de un petit peu de sournoiserie de par ses doutes et de par ses peurs, avec le 2 d'épée, qui a dû faire des choix, mais qui n'en avait peut-être pas fait jusqu'à maintenant. Et là, j'ai stop, c'est soit les choix sont faits, voilà, soit les choses changent, soit c'est terminé. La mort pour la renaissance, on est sur une énergie carrément là de c'est fini, je ne reviendrai plus en arrière. Je me pose beaucoup de questions, mais je fais preuve aussi de beaucoup de... Alors, il y a quelqu'un qui quand même fait preuve de beaucoup de créativité pour vous contacter. Et c'est doux. C'est une belle réussite pourtant. C'est très doux. Peut-être une invitation, un déplacement, des nouvelles tout simplement. Mais c'est très très doux, très protecteur, très tendre. J'ai quand même beaucoup d'amour. Et j'ai un aboutissement avec le monde. Ouais, il n'est pas là tout de suite l'aboutissement quand même. Il est un peu loin dans le tarot là. Alors, les 77, alias, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Bon, il y a quelque chose qui était bloqué, effectivement, peut-être une triangulaire, je suis désolée, j'aime pas trop parler de ça, mais effectivement, on a ou une triangulaire, ou en tout cas des conflits que vous aviez rencontrés, et vous pensiez que tout était bloqué. Donc, j'ai une situation quelle qu'elle soit. Peut-être un procès aussi. On peut avoir la justice avec cette carte. Alors, pardon. Ah ben j'ai pas fait la coupe, c'est pas grave. Allez, l'énergie prédominante, prospérité, abondance. On a quand même quelque chose au niveau des finances aussi qui est pas mal, on a un équilibre financier. Vous équilibrez certainement vos finances, vous êtes bien, en tout cas c'est sain, c'est très sain. Et là on parle de prospérité, d'abondance, de choses en ce vendredi 11 peut-être qui va arriver. Oui, il y a une situation qui était complètement bloquée, peut-être liée à des finances. Des règlements de finances, peut-être du professionnel. En tout cas, on a une personne qui est méfiante. Ouais, mais je retombe sur les mêmes. Conflit juridique, conflit tout court, une tierce, peu importe. Là, j'ai quelqu'un qui était bloqué peut-être par cet aspect financier, ou qui était, quand je dis bloqué par cet aspect financier, qui était très centré sur ses finances. Quand on voit un empereur qui, comme ça, a été placé, comme tout à l'heure avec le tarot, quelqu'un qui quand même veut garder le contrôle, est très dans le matériel. Pourtant, je ne sens pas la personne attirée par le matériel, c'est-à-dire c'est peut-être une personne qui travaille beaucoup, pas une personne superficielle et seulement matérialiste, c'est ce que je sens. Une personne qui peut-être travaille beaucoup, qui se jette à fond dans le taf, qui a beaucoup
de projet ou qui avance énormément, qui connaît une très belle réussite au niveau professionnel. Et ça bloquait. Il y a quelque chose qui bloquait. Cette personne sort de cet aspect uniquement matériel, rentre plus vraiment dans les émotions. La plus belle carte du jeu, le soleil, qui correspond au soleil un peu, au tarot, la joie, le bonheur, la positivité, la fête. J'ai une situation qui se résout là, une solution qui est trouvée. J'ai de l'amour partagé et j'ai quelqu'un qui quitte une situation pour s'élever. J'ai un départ qui va amener une élévation. Et j'ai de l'amour, vraiment. De l'amour sincère, de l'amour partagé. Il y a quelqu'un qui quitte, il y a une solution qui est trouvée. Ouais, il y a quelqu'un qui coupe. Alors, si c'est vous qui avez coupé, clairement, on vous parle de l'automne, c'est pas tout de suite. Il y a une personne qui est en train de prendre conscience de certaines choses, je pense, et qui va décider de couper. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. De couper avec une situation qui était peut-être trop, justement, renfermée dans l'aspect matériel, le m'as-tu vu un petit peu quand même, et qui s'aperçoit que ça ne lui convient pas du tout. Travailler, oui, mais la qualité de vie, arrêter de faire, et une personne qui a oublié d'être. Alors, la force, l'harmonie, alors le H, vous prenez un peu comme vous voulez. Ça peut être le H d'un homme, ça peut être le H d'un hôpital. Si quelqu'un est malade, ça peut être le H de l'harmonie. C'est vraiment en fonction de vos ressentis. Moi, là, je sens de l'harmonie qui revient. De l'harmonie par rapport au désir que vous avez ou que quelqu'un a pour vous. Ouais, j'ai des choix qui sont faits qui vont vers un beau succès. J'ai un succès, un triomphe de par des décisions, encore une fois, des choix. Peut-être que quelque chose s'arrêtait à du désir et à du charnel. Clairement, vous retrouvez votre harmonie par rapport à ça. En force, il y a vraiment quelque chose. J'ai l'amour réciproque. Il y a une bonne nouvelle qui arrive aujourd'hui. Une très très bonne nouvelle. Et les énergies clairement toxiques. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans une union ou un partenariat qui était très toxique là. Les serpents, on n'aime pas beaucoup. Des blablatages, des choses qui... Vous ne savez pas. Calmez vraiment votre mental parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Et j'ai le fait que vous ayez besoin de rester dans la confiance totale. Confiance, ça ne veut pas dire j'ai confiance que cette personne va revenir, j'ai confiance que cette personne va faire ci. Non. J'ai confiance dans le sens où de toute façon, je sais que l'univers va mettre en place pour moi, à partir du moment où je suis dans l'action, à partir du moment où je fais les choix pour moi, à partir du moment où je décide d'avancer, clairement, l'univers va mettre en place pour moi tout ce que je désire et ce qui est bon, ce que je mérite. Vraiment. Mais il faut rester dans la confiance. Et pas une confiance très ancrée en vous. J'ai des choses, effectivement, qui ne sont pas dites. C'est long, on a la gestation. Ça fait peut-être un moment que ça dure, ça fait longtemps. Là, j'ai des choses, une personne qui se pose des questions et qui trouve des solutions, qui s'est posé beaucoup de questions et qui là en a vraiment quand même un peu assez. Ouais, il dit non, elle dit non. Il y a quelqu'un qui dit non, stop. Stop aux énergies toxiques, stop aux énergies qui me blessent ou qui me tirent vers le bas. Stop aux gens médisants, aux gens qui sont pas dans la bienveillance, qui sont pas dans la compassion. Ouais, j'ai vraiment quelque chose qui dure depuis longtemps. Des schémas répétitifs, une personne qui se retrouve dans des situations toujours les mêmes, mais qui n'en sort pas. Et j'ai des prises de conscience. Ça va vous tomber dessus, vraiment. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps, effectivement. J'ai du repos, j'ai des saisons qui passent, mais vous êtes très serein par rapport à ça. Vous êtes très très serein par rapport à tout ce qui se passe autour de vous là. Un challenge, un challenge, alors, il faut de plusieurs solutions, plusieurs messages. Il y a soit une personne qui a très peur que vous fassiez une nouvelle rencontre, que vous partiez, qui ne veut pas que ça se termine comme ça, qui ne veut pas que vous lui échappiez, dans le bon sens du terme, pas dans le contrôle seulement, il y a de l'amour, je répète. Donc attention, si vous vivez une relation très toxique avec un manipulateur ou un pervers narcissique, c'est pas vous, vous n'êtes pas concerné par le message. Là, j'ai vraiment beaucoup d'amour et j'ai une personne qui quand même ne veut pas que vous, ou a très peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est des peurs... Donc je pense qu'il y a des efforts qui vont être faits, mais vous sentez bien que les efforts ne suffiront peut-être pas. Attention à ça. Pour d'autres, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais c'est pas du tout... vous vous rendez vite compte que c'est pas du tout quelqu'un qui vous convient ou qui est susceptible de... Et puis si vous n'êtes pas libéré émotionnellement, vous n'êtes pas en mesure de rencontrer quelqu'un d'autre. Ça reste pas de belles rencontres.
Pas de rencontres qui vont pouvoir évoluer, en tout cas parce que vous n'êtes pas libre émotionnellement, bien sûr. Alors, l'oracle G, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? On parle de l'automne. On parle de l'automne, mais aussi du travail d'introspection. On a beaucoup cette période d'automne, là, quand même. L'automne, mais là, le travail d'introspection qui est en train d'être fait, il y a vraiment un départ. Hein. Il y a un départ qui va être très, très chanceux pour vous. Hein. Très chanceux pour quelqu'un. Ouais, très chanceux parce que j'ai une évolution qui va pouvoir avoir lieu, des bases saines, solides. Si vous envisagez de travailler à l'étranger, foncez. Hein. Ou un partenariat à l'étranger, foncez. J'ai un cadeau. Hein. Ce vendredi, j'ai un cadeau et j'ai vraiment ce renouveau avec beaucoup de paix. Il y a une bonne nouvelle qui arrive là. Il y a vraiment une très très bonne nouvelle qui est en train de se préparer. En force, on a... Pardon. En force, on a des choses qui effectivement vous gonflez, peut-être de la paperasse, de l'administratif, vous étiez en froid avec ça. Et vous allez vous y mettre aujourd'hui, vous allez décider de vous lancer, de vous relancer et de relancer la machine. Pour d'autres, j'ai des nouvelles qui arrivent, très bonnes nouvelles qui arrivent fidèles à vos souhaits d'une institution, d'une administration, si vous attendez des nouvelles sur la période de l'hiver. J'ai quelque chose de très très, ouais, puis j'ai quelque chose de signé, d'officiel, là j'allais dire signé officiel, mais j'ai la prospérité, l'abondance, hein, et beaucoup de chance sur la période de l'hiver. Donc effectivement, on voit que cette période d'automne, on me le confirme, elle est un petit peu lente. C'est la saison qui veut ça aussi. On se replie sur soi-même, on reste dans le moment présent. On continue à être bien avec nous-mêmes. On fait ce qui est bon pour nous et on est dans la confiance. Parce que vraiment, sur l'hiver, j'ai quelque chose de très chanceux, un cadeau, de la prospérité, de l'abondance. C'est comme si vous allez tout récolter en même temps. J'ai un épanouissement. Au niveau du professionnel, il y a peut-être aussi des choses là qui sont en train de se mettre en place, mais qui n'aboutiront que sur l'hiver. Une personne peut-être plus âgée que vous, qui vit des refus ou qui a vécu des refus, des choses un peu négatives, ne vous inquiétez pas pour cette personne. Hein. On vous dit que d'être dans les peurs ne servira à rien. Soyez serein, sereine. Même s'il y a eu des refus par rapport à une personne, je répète, plus âgée que vous. Hein. En tout cas, avec beaucoup de maturité. Si on vous a refusé quelque chose par rapport à cette personne plus âgée, ne soyez pas dans les peurs et restez très serein ou sereine. J'ai des choses qui n'ont pas pu se faire, qui ne se sont pas faites, mais clairement qui arrivent sur la période de l'hiver. Ouais, restez positif, positive. Le challenge, s'il vous plaît, c'est les obstacles. Ouais. Vous êtes fatigué quand même, hein. Clairement. Vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué de tous ces obstacles-là, vous êtes fatigué des conflits. Vous êtes fatigué, donc vraiment prenez du temps pour vous. C'est le conseil. Hein. Au sein d'un couple, on peut peut-être avoir des discussions concernant des enfants aussi. Ça va s'apaiser, j'ai de l'harmonie qui revient au sein d'une relation familiale, proche. Il y a des enfants qui sont mêlés à tout ça. On vous dit de rester déterminé et vraiment les choses arrivent d'une manière positive, avec beaucoup d'harmonie. Il y a peut-être beaucoup d'anxiété concernant des soucis financiers. Purée, ouais, le travail. Vous avez dû connaître des soucis financiers, des hauts, des bas là. Bon, vous allez me dire, c'est pas étonnant vu ce qu'on vit actuellement, mais des pertes financières, peut-être de l'abus de confiance. Il est possible qu'un homme vive un abus de confiance là. Un abus de confiance et beaucoup d'anxiété. Le stress, là, beaucoup de stress par rapport à son pro. Et s'il y a eu un abus de confiance, clairement, c'est terminé. Hein. C'est réglé. Peu importe comment vous l'avez réglé, mais vous l'avez réglé ou quelqu'un le règle. Et j'ai du coup des choix qui effectivement étaient négatifs, que vous ne pouviez pas faire, qui vont être possibles. Par peut-être un choix de vie, un lieu de vie, un déménagement, des choses qui vous paraissaient bloquées. Soyez sereine, ne rentrez pas dans les peurs. Hein. Parce que vraiment, sereine. Parce que vraiment, j'ai quelque chose de super positif qui arrive là. Sur l'hiver. J'ai encore pour certains cette période d'automne un peu lourde. Mais lourde, oui et non, parce que je vous sens quand même très équilibrée. Hein. Ouais, pour moi, vous avez guéri vos blessures, hein, même s'il vous en reste encore, parce que forcément, ouais, tout se passe comme il se doit. On vous dit de rester dans la confiance. Au niveau amoureux, hein, là je suis dans le relationnel, l'amoureux, on vous dit de rester confiance, de ne pas avoir peur. Tout est en train de se passer comme il se doit. De ne pas alimenter ce mental parce que vous voyez certaines choses, donc vous en déduisez certaines choses aussi. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément... Ne vous arrêtez pas à votre mental et à ce que vous voyez. J'ai la réciprocité des sentiments qui est là, mais j'ai des peurs qui sont présentes et qui doivent être apaisées.
vous apaiser, vous faire preuve de bon raisonnement, votre ego à mettre aussi de côté et à laisser un petit peu derrière vous. On vous parle de l'hiver, quelqu'un qui effectivement risque d'avoir des remords, des regrets. Hein, parce que vous avez vécu de l'injustice et par contre ça sera très positif. L'aboutissement est toujours magnifique là. Ouais, j'ai quelqu'un qui était dans la superficialité. Ouais, une personne qui était dans la superficialité et là, quelqu'un qui en sort pour saisir sa chance. Sur l'hiver, j'ai une personne qui va saisir sa chance parce que des remords, des regrets. En force, pour vous, ben, bim. Hein. Vous savez clairement, vous avez peut-être essayé de rencontrer d'autres personnes, de vous ouvrir à d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres. Vous avez bien compris que c'était pas du tout, ça vous rendait plus instable qu'autre chose. Voilà, et ça c'est une force parce que maintenant on a vu avec l'ermite en force, hein, vous savez que vous avez besoin d'être seul et cette passion dont vous aviez peut-être besoin, ben, pour vous rassurer, peut-être pour combler un vide, peut-être pour, peu importe, cette passion-là, elle était plus destructrice qu'autre chose. Voilà. Bon, vous vous êtes protégé, hein. Il y a quelque chose de protégé et là sur l'automne vous êtes en train encore de vous détacher. C'est une épreuve, vous n'en avez pas tout à fait fini. Une petite crise qui est en train de passer là, n'ayez pas de doute, laissez passer la crise parce que vous manquez à quelqu'un, le challenge. Vous manquez beaucoup à quelqu'un. J'ai quelqu'un qui est très frustré. Le challenge c'est une tierce ou un tierce. Ouais. Il y a un triangle peut-être amoureux pour certains quand même, hein, des choses qui doivent être réglées. Donc éloignez-vous du drame. Éloignez-vous de tout ce qui ne vous convient pas. J'ai quelqu'un qui n'est pas libéré du passé. Pas du tout. J'ai quelqu'un de malhonnête. Alors, c'est pas forcément de la malhonnêteté, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui porte des masques. Donc, forcément, porter des masques vis-à-vis de soi-même, ça veut dire aussi porter des masques par rapport aux autres, au rapport qu'on a aux autres. Et là, j'ai une personne qui n'est absolument pas libérée de son passé. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Une personne qui essaye d'être indépendante, qui pense être indépendant ou indépendante, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Hein. Bon, il y a de toute façon un événement rapide qui va faire exploser quelque chose là. J'ai une personne qui se fait harceler, j'ai une personne qui se fait... c'est difficile. Alors, dans la tête de votre autre, on va voir un peu ce que votre autre est en train de vivre, pour ceux qui ont un autre. Allez. Eh ben, c'est pas quelqu'un qui va revenir hein, après une période de séparation. J'ai quelqu'un qui se prend un boomerang dans la tête quand même. Hein. Ouais. Alors, votre autre, il y a peut-être des problèmes de santé. C'est fort possible. J'ai dû au stress, dû à trop de travail, peu importe, mais j'ai peut-être des problèmes de santé et j'ai un karma qui est en train de s'abattre quand même sur cette personne. Donc, peut-être que vous êtes en distance avec elle, mais ça empêche que j'ai une personne qui se sent très coupable au sein d'un foyer, qui n'est pas près du tout. Hein. J'ai une évolution, mais moi je vous le dis, l'évolution, je ne la sens pas tout de suite et prenez votre temps pour vous. N'attendez pas, hein, surtout pas. Hein, parce que j'ai quelqu'un qui s'enferme. Hein. J'ai quelqu'un qui évolue, j'ai quelqu'un qui prend des décisions, qui vous aime certes, mais hélas, l'amour, ça ne suffit pas toujours. Qui prend des décisions et puis qui se renferme dans une situation et puis qui revient vers vous. Enfin, alors les choix vont être faits clairement. Hein. J'ai les deux cartes de choix, le verdict, les choix, des décisions très officielles qui vont être prises pour quelque chose de magnifique. Mais attention, c'est pas tout de suite. J'ai une personne qui reste quand même enfermée par facilité dans une situation. En force, bon, une protection. Ouais, j'ai un homme qui se protège d'un échec. Ouais, bon, il se protège quand même. Alors, j'avais la méfiance tout à l'heure, j'avais la malhonnêteté, le renard, pardon, plutôt avec l'améthyste. J'ai quelqu'un là, on me dit on me renvoie à cette image du renard, j'ai quelqu'un qui sait qu'il faut avancer très doucement. J'ai quelqu'un qui sait à qui il a affaire, un environnement proche, un environnement familial, relationnel. En tout cas, il y a quelqu'un qui sait comment avancer. Et j'ai vraiment une énergie masculine qui se protège, hein, qui a peur d'être dans l'échec, qui se protège. Et effectivement, c'est très long, hein, la fécondité. C'est très lent, 9 mois, 1 an, ouais, bon, fécondité étant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai quelqu'un qui effectivement ou a été trahi, ou ment, et c'est compliqué au sein d'un engagement déjà officiel. Bon, je pense que ça parlera beaucoup aux personnes qui sont en triangulaire quand même. Hein. Là, on a des rêves, hein, pourtant on a quelqu'un qui rêve de faire son retour dans de bonnes conditions, peut-être une personne qui est bloquée aussi par des cultures différentes de la vôtre, une personne d'origine étrangère qui vit peut-être même à l'étranger.
J'ai quelqu'un qui reste bloqué dans certains schémas, dans certaines choses. Il va s'en libérer ou elle va s'en libérer, hein, mais j'ai quelqu'un qui bloque quand même. Hein. Ouais. Et par contre, cette personne se rend compte de cette personne, d'en face de lui, de la personne qu'il a ou qu'elle a, c'est-à-dire, je n'ai pas été claire du tout, une personne qui voit les choses telles qu'elles sont, qui voit les personnes telles qu'elles sont réellement, qui ouvre les yeux sur de la médisance, sur de la jalousie, sur de la possessivité et qui clairement n'en peut plus. Le challenge, c'est le cadeau. J'ai une personne qui croit pas au cadeau, qui croit pas en sa bonne étoile, qui reste enfermée, dans quelque chose, même si ça lui convient pas. Alors, on va voir ce qu'il ou ce qu'elle a à vous dire dans la tête de votre autre. Allez, on est parti. J'ai encore besoin de temps. Ok. Je m'en veux. Il y a quelqu'un qui est dans la culpabilité. Alors la culpabilité, moi ce que je sens, c'est par rapport à vous, mais la culpabilité aussi par rapport à un environnement. Quand je pense à toi, je souris bêtement. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. J'ai des remords et des regrets. Ouais, c'est quelqu'un qui s'en veut. Décidément, il n'y a que toi. Dans ses sentiments et dans son cœur, je pense que vraiment, tu me rends complètement dingue. J'ai vraiment quelqu'un qui tient très très fort à vous. Hein. Ça me tue d'abandonner ma famille. Voilà. J'ai quelqu'un qui pense que c'est un abandon, qui voit les choses comme quelque chose de très très négatif. Je suis fâchée. Oh ben en plus, il ou elle est fâché. Je vais trouver le courage de me bouger. Il y a quelqu'un qui vit des moments compliqués. Mais qui ne se bouge pas forcément parce qu'il y a un environnement et peut-être une pression derrière, et peut-être peu importe ce qu'il y a, famille, des enfants, tu mérites bien mieux que moi, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance, qui s'en veut tellement que... Bon, c'est sur l'hiver, pas avant, hein. Donc courage les amis, pensez à vous, surtout, n'attendez pas, vous faites le nécessaire pour... J'ai pas vraiment de nouvelles rencontres non plus et de grand amour, j'ai quelque chose qui va se poursuivre, mais sur l'hiver. Et il y a du retard, hein, on me dit quand même. Hein. Donc des choses qui peut-être auraient dû être faites déjà. En conclusion, vendredi 11, le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. 42. Je vais vous lire le petit message, les portes magiques de l'univers. Ouais. 42, 48. Alors, votre message. Cette carte illumine votre trésor intérieur, la noblesse de votre cœur. Toute une palette de dons, de talents et de vertus est prête à se manifester. Comme vous ressentez le désir impérieux de vivre les liens plus puissants avec les autres afin de servir le monde, votre demande s'exauce. Alors le miracle de la guérison apaise vos blessures et la porte du passé se ferme doucement. Votre cœur s'ouvre sans condition. Vous vibrez plus d'amour, ressentez la joie de votre cœur et accueillez toutes les personnes qui sont destinées à faire partie de votre vie affective et professionnelle. L'univers cherche absolument à combler toutes vos aspirations. N'en doutez pas. Il suffit d'envoyer un message à l'univers. Vas-y, je suis prête. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure parce que je vous envoie les messages et la guidance de ce week-end. Je vous embrasse très fort.